un atelier ici de tous les points focaux de la République de Guinée. Les points focaux, c'est des correspondants des préfectures que nous avons eu à mettre en place sur la sensibilisation que le groupe des religieux pour la santé et le développement a à faire pour accompagner le ministère de la Santé. Nous nous sommes rendus compte que le bureau seulement ne peut pas couvrir tout le pays à tout moment. Les déplacements seraient difficiles et ça allait nous coûter cher. Nous n'avons pas les moyens de faire tout ça. Donc nous nous sommes dit, puisque nous avons des cadres au niveau des inspections régionales, au niveau des communes, au niveau des préfectures, nous allons mettre des collègues en place que nous allons former pour la sensibilisation sur la mortalité maternelle et infantile, à savoir la planification familiale. Et aujourd'hui d'ailleurs, cette sensibilisation s'avère indispensable puisque vous avez ces maladies qui sévissent dans tous les pays du monde, à savoir la Covid-19, et qui a eu un impact assez sérieux sur la santé de la femme et de l'enfant. Pourquoi? Parce que les femmes ont eu peur. Depuis qu'il y a eu Covid-19, elles ont peur d'aller dans les centres de santé, soit disant que quand une femme vomit ou qu'elle tousse un peu, dès qu'elle ira, on va lui dire qu'elle a Covid. Alors que ce n'est pas le cas. Tout le monde ne peut pas avoir la Covid certainement, mais que c'est les séquences ou des conséquences de la grossesse qui font ça. Mais avec la peur, les femmes n'allaient plus dans les centres de santé. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il faudrait sensibiliser les femmes pour leur dire qu'il faut fréquenter les centres de santé. Il faut fréquenter l'hôpital le plus proche pour savoir de quoi on souffre, pour que le fœtus n'en souffre pas, qu'il y ait moins de mortalité maternelle et infantile. Donc nous avons réuni il y a 2-3 mois tout le pays, tous les représentants des pays que nous avons appelés des points focaux au niveau du centre islamique de Donka, qui à leur tour ont pris des femmes, 7 femmes par commune et 7 leaders religieux, prêtres et imams. Pourquoi? Parce que c'est eux qui célèbrent les mariages, c'est eux qui font les baptêmes, c'est eux qui suivent tous les obsèques. Nous avons dit qu'au cours de ces rencontres-là, ils peuvent sensibiliser toute la population. Et les 7 femmes qui sont choisies vont faire du porte-à-porte, toucher toutes les familles pour leur expliquer comment se protéger contre la Covid, comment il faut se planifier, pourquoi se planifier. Il ne s'agit pas de mettre un enfant au monde que tu ne peux pas éduquer, tu ne peux pas, en un mot, que tu ne peux pas éduquer. L'éducation demande quoi? Ce n'est pas seulement de nourrir, ce n'est pas seulement t'envoyer à l'école. Si j'inscris mon enfant à l'école, je ne connais pas son école, je ne connais pas le nom de son maître, je ne suis pas ses devoirs et tout ça là. Je n'éduque pas mon enfant, au contraire, je le jette dans la rue. Donc il y a tellement de problèmes. Quand nous parlons donc de sensibilisation, il faudrait qu'on sensibilise cette population, en l'occurrence d'abord les femmes, ensuite les pères de famille, pour qu'ils sachent ce que c'est que la planification familiale. La planification familiale ne veut pas dire interdiction de faire d'enfants ou bien limitation de naissance. Nos anciens savent ce que c'est, parce que dans nos religions, ça existait. Nos grands-parents savaient ce que c'était la planification familiale. Parce qu'avant, vous n'alliez jamais voir une femme qui puisse mettre au monde un enfant chaque année. C'est maintenant que ça arrive. Et on pense qu'actuellement, avec les écoles, la multitude des établissements scolaires, que tout le monde connaît tout. Mais c'est le contraire. Il faudrait qu'on se réfère un peu à nos habitudes ancestrales et à nos religions, suivies maintenant de la science et de la technique. C'est ainsi qu'on va avancer et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui donc, c'est les points focaux de Conakry que nous avons réunis pour leur dire comment, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir bien sensibiliser du porte-à-porte. Au lieu que la population ne se déplace, la personne se déplace un matin,
2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. Ça dépend de sa disponibilité. Elle va, elle rencontre la famille, elle les écoute, elle donne des conseils et elle sait faire le rapport. Savoir dans ma commune, j'ai touché tel nombre de familles et dans ces familles, j'ai eu combien de femmes, combien d'hommes et combien d'enfants touchés. Voilà la méthode que nous voulons utiliser et tout cela en respectant le mot d'ordre que nous avons toujours eu, travail, justice, solidarité, qui est la devise depuis la création de notre indépendance. Nous respectons cela et Dieu merci, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya veut continuer cela. Lui aussi, il veut nous rassembler, il veut qu'on se respecte et il veut qu'on se développe. Or, on ne peut pas se développer sans être en bonne santé. Nous prions pour eux tous, pour tous nos aïeux, et nous demandons à Dieu de nous accompagner pour qu'on ne soit pas en erreur. En tout cas, nous avons la volonté, mais nous ne sommes pas des experts. Tout être humain a des hauts et des bas. Mais la volonté y est et nous voulons travailler pour notre peuple afin que notre peuple soit uni comme un seul homme et qu'on puisse se développer, qu'on puisse être en bonne santé.